La Bibliothèque nationale du Luxembourg est une bibliothèque patrimoniale, c'est-à-dire qu'elle collectionne et met à disposition tout l'héritage intellectuel du Luxembourg, produit dans forme de texte sur papier, mais aussi sur d'autres formes telles que les documents électroniques. Nous collectionnons également les livres d'artistes et les estampes artistiques. C'est important pour une bibliothèque de ne pas uniquement collectionner du texte. Il y a aussi l'image qui fait partie, et de plus en plus de nos jours, du patrimoine intellectuel d'un pays ou d'une époque. Notre collection d'estampes et des livres d'artistes, les deux sont en fait gérés dans ce qu'on appelle un cabinet des estampes. Ce sont des collections spécialisées et notre collection de livres d'artistes a commencé à la fin des années 60. Le conservateur de l'époque, qui était très ouvert et qui s'est intéressé à beaucoup de choses, a commencé à collectionner livres illustrés, souvent du début du XXe siècle, où la combinaison texte et image était encore majoritairement guidée par le texte. Après, il a aussi commencé à acheter ce qu'on appelle des livres de peintres. Donc, ce sont des formes de livres d'artistes du début du XXe siècle qui ont été créés pour promouvoir en fait des œuvres d'artistes, mais ils ont été combinés souvent avec des textes classiques et de cette manière, ils ont pu être vendus dans des petites éditions souvent assez luxueuses. Et donc ça c'était la base de notre collection. Donc cette collection a tout de suite été d'envergure internationale, parce que bon, on est tout près de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, où il y avait déjà une grande production de livres d'artistes. Dans les années 90, une autre collaboratrice, Malou Georges, de la Bibliothèque nationale, elle a vraiment commencé à bâtir, à collectionner les livres d'artistes à une grande vitesse et aussi à beaucoup d'exemplaires. Elle a acheté plusieurs livres d'artistes par année et elle a enrichi cette collection et lui a donné une vraie vocation internationale. De ce fait, aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 titres de livres d'artistes dans une collection qu'on peut appeler une collection de référence parce qu'elle peut démontrer l'évolution du livre d'artiste en fait, du 19e siècle jusqu'à nos jours. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons à collectionner des livres d'artistes et même si notre politique d'acquisition se focalise davantage sur les livres d'artistes créés au Luxembourg ou par des Luxembourgeois, nous suivons de très près les tendances émergentes de l'art pour capter les livres d'artistes au moment même de leur production. Donc notre collection, qui est déjà très grande et qui s'agrandit chaque année un petit peu, elle est conservée dans des salles spécialisées et elle est généralement pas mise en évidence. Donc une invitation comme celle du Cercle Cité nous permet de non seulement collectionner et rechercher les livres d'artistes, mais aussi de les partager avec le public. Et ici, nous avons collaboré avec la curatrice Maria Bourbou, à laquelle nous avons donné en fait carte blanche pour sélectionner les œuvres de notre collection qu'elle pense pouvoir communiquer avec le reste de l'exposition. Alors, la sélection que la curatrice de l'exposition Maria Bourbou a fait parmi nos 2000 œuvres
donc dans notre collection, montre très bien l'envergure de notre collection, qui montre des pièces comme la pièce mythique Dead Russia de 1966, mais aussi des pièces exquises comme le livre d'Alekos Fassianos. Et puis, il y a également un grand nombre d'artistes luxembourgeois qui sont présents dans cette exposition, comme Anneke Walsch, Robert Brandy, Coco Hansen, Claude Gérard, etc. Et ça montre également comment les artistes luxembourgeois travaillent encore aujourd'hui avec le médium des livres d'artistes, un médium intermédial qui leur permet de s'exprimer d'une façon très adéquate.